Bonjour, donc aujourd'hui je vous présente la barre de son JBL 2.1. Donc on va avoir la barre de son, on va avoir la télécommande ici et le troisième morceau, le subwoofer ou le caisson de grave. Donc si on commence par le caisson de grave, lui c'est assez simple, il va être branché sans fil, donc aucun fil qui est relié à la barre de son. Seulement un pour aller dans le courant. On peut le situer un peu partout dans le fond. La plupart des gens vont le mettre soit à côté de la barre de son ou par la suite ils vont aller le mettre derrière le divan pour sentir plus l'effet d'explosion quand ils écoutent des films. Dans le fond, quand on parle de 2.1, le point 1 veut simplement dire, pour les gens qui ne savent pas, c'est la caisson de grave. Et pour le 2, ça veut dire que dans le fond, notre barre de son est stéréo. Donc, il va y avoir deux haut-parleurs, un haut-parleur qui va être situé de chaque côté de la barre. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait, un son stéréo? C'est que quand on écoute, exemple, de la musique, ben on va pouvoir dire, OK, là, notre drummer, il est à gauche, notre chanteur, il est à droite. Ça améliore notre expérience là, quand on écoute de la musique. Et quand on écoute un film, c'est un peu le même effet. On va écouter une course. On va écouter la course, mais on va sentir que l'auto, elle passe de gauche à droite, elle va faire chou, elle va nous siffler dans les oreilles. Fait que ça améliore vraiment notre expérience. Par la suite, en plus d'être Bluetooth, cette barre de son va avoir des sorties HDMI. Il va avoir la sortie HDMI out qui, elle, va être redirigée vers la télé et le HDMI in qui, lui, va être branché, exemple, dans une console ou encore là, dans notre décodeur. Comme vous pouvez constater ici, on va pouvoir avoir plusieurs modes. On va avoir aussi le mode auxiliaire qui est une sortie analogique. Et nous, il y a le USB. Nous, on va vous conseiller d'aller en optique. Car la sortie optique, dans le fond, c'est un câble comme ça ici. C'est numérique. C'est dans le fond une fibre lumineuse qui va partir de notre barre de son qui va aller à la télé. Quelque chose de très très important que bien des gens oublient, c'est d'enlever le petit bout de caoutchouc dans notre fil qui va dans la boîte. Donc avec le petit bout comme ça, le caoutchouc dessus, ils vont essayer de l'insérer dans la barre ou dans la télé et ça va risquer de briser et d'endommager l'appareil. Aussi, faire noter qu'avec l'optique, c'est une petite porte, comme vous pouvez constater, qui va rentrer vers l'intérieur lorsqu'on met le fil. Beaucoup de gens vont penser que c'est le contraire, que la porte va venir vers l'extérieur. Fait qu'ils vont prendre une pince à cils puis ils vont essayer de l'attirer et c'est là qu'ils vont endommager l'appareil et même le briser dans certains cas. Sinon, on va avoir notre fameuse télécommande. Avoir les fonctions de base, monter le volume, mettre la musique sur pause. Mais quelque chose qui est quand même assez intéressant, qui peut paraître banal, mais très intéressant, la question de grave. On va pouvoir augmenter et diminuer les graves. Donc si j'écoute un film, puis ma conjointe adore, on la diminue. Si on veut avoir vraiment le plein potentiel de notre film avec les grosses explosions, on va le monter. Il va aussi avoir des modes de son. Donc, qu'est-ce que c'est les modes de son? C'est que tout dépendant de ce que vous voulez écouter ou entendre, eh bien, la barre de son va s'adapter. On peut le mettre en mode musique. En le mettant en mode musique, bien, ça va optimiser la barre en fonction des vocales, des basses et exemple de notre guitariste. Tandis que quand on va écouter en mode film, ben là, ça va vraiment nous donner plus des effets parce que cette barre-là, en plus d'être 2.1, elle va simuler un effet 5.1. Donc, elle va simuler un effet arrière, là, avec comme si vous aviez deux haut-parleurs à l'arrière. Sinon, en mode standard, ça va peut-être enlever moins d'effets, vous allez moins sentir l'effet stéréo, mais vous allez mieux entendre les vocales. Donc, aussi, quelque chose qui peut paraître aussi banal, mais dû au fait qu'elle est en stéréo, c'est très important de centrer la télévision dans la barre de son parce que dans le fond, sinon, quand il va avoir, mettons qu'il est un petit peu plus vers la gauche ou la droite, vous ne sentirez pas l'effet stéréo à 100%. Donc, voilà, vous savez maintenant que la barre 2.1 est la meilleure du marché.